Côte d'Ivoire, bienvenue dans le Bafing. Bonjour la Côte d'Ivoire, moi et mon poisson à Touba. Bonjour la Côte d'Ivoire, bienvenue à la coopérative SCAB de Touba. Quel est l'engagement des coopératives, appelées généralement les SCOOP, achat de produits? Également, quel est l'engagement des ONG envers les populations ivoiriennes? Bienvenue dans Bonjour la Côte d'Ivoire, la saison spéciale de notre émission TV Cité d'Afrique sur nos chaînes TV en ligne ATV7 ou Africa TV7 et GR TV1 ou Grand Ouest TV1. Avec, et bien sûr, toujours le journaliste Serge Gongomé. Ici, c'est la ville de Touba, dans la région du Bafing. Nous avons rendez-vous avec l'ONG Éco-Citoyenneté Touba, également avec Scoop Achat de produits. À Touba, le Scoop SCAB de Touba, une coopérative d'achat de produits à Touba. Bonjour la Côte d'Ivoire, bienvenue à la coopérative SCAB de Touba. Ici, c'est la coopérative SCAB de Touba. Suivez-moi au bureau. Voici l'entrée du bureau. Vous êtes bel et bien au bureau de SCAB, la coopérative qui s'occupe de l'achat des produits avec les cultivateurs. Alors, quel type de produits achetez-vous avec les paysans et les producteurs agricoles de Touba et de la région du Bafing? Nous achetons le cacao et l'anacarde. Et ces produits que vous achetez avec eux, où est-ce que vous les exportez? Où est-ce que vous les envoyez? Bon, disons, le cacao bien fermenté, on le transmet directement à Abidjan ou San Pedro. L'anacarde, c'est toujours Abidjan. D'accord. Alors, quelles sont vos conditions? Est-ce que vous levez comme ça pour acheter les produits avec les planteurs, les paysans? Quelles sont vos conditions? Est-ce que vous vérifiez la qualité? Oui, la qualité est bien vérifiée. Nous nous assurons que nous sommes dans les normes pour pouvoir évacuer nos produits. Quand vous dites les normes, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pour faire comprendre à la population, hein, les normes c'est quoi? C'est le cacao bien fermenté, bien sec, l'anacarde bien triée. Quand vous dites bien trié, ça veut dire quoi? Bon, l'anacarde, il y a des déchets dedans, donc on se rassure avoir enlevé tout ce qui est déchets pour pouvoir évacuer. Vous êtes donc engagé à vendre des produits de qualité? Oui. D'accord. Alors, quels sont vos rapports avec les planteurs, les cultivateurs, les agriculteurs de la région du Bafing? Est-ce qu'à part acheter les produits, vous leur venez en aide? Effectivement, nous leur venons en aide. En faisant quoi, par exemple? Nous leur remettons des produits pour mieux traiter leur plantation. D'accord. Et quand ils ont des problèmes, est-ce que vous êtes à leur côté? Toujours. On est plus proche de nos planteurs. Par exemple, à quelle occasion? Bon, à la rentrée, des kits scolaires et bien d'autres. Le journaliste, nous, tellement bien organisé, on a tout planifié pour que les planteurs même soient identifiés et tout. Donc voilà les différents villages congoliens, comme je vous l'avais si bien dit. Voilà les dossiers. Voilà mes thèmes. Voilà les dossiers. Voilà Fouena. Comme je vous l'avais bien dit, voilà les dossiers. Pourquoi tous ces dossiers sont classés comme ça? C'est pour vous prouver que nous sommes en parfaite harmonie avec nos planteurs. C'est pour bien organiser la gestion de nos activités avec les différents planteurs de nos villages de Touba. Bon, monsieur le journaliste, pour notre mot de fin, nous tenons à dire à tous nos planteurs de la région du Bafing que nous serons prêts, nous sommes prêts à les aider, à leur fournir les produits, pour qu'il y ait toujours de la bonne qualité, pour qu'ils puissent avoir la bonne qualité de production. À notre présence, un producteur est venu solliciter l'aide de la coopérative SCAB Touba pour avoir des produits pour sa plantation.
Bonjour patron. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Ah, ça va, Brousse? Oui, ça va, ça va. Ah, ok. Nous aussi, on est là. Ok. Oui, et les nouvelles de la brousse? Oui, ça va très bien. Comme ça fait 2 jours, je vous rencontrer pour préparer au médicament que vous m'avez donné autrefois. Oui. Vraiment, on a beaucoup traité, mais vraiment, il manque un peu. Ok. On demande toujours un soutien pour que nous traitions bien notre sang. Ok. Voilà. Ok. Donc, on va prendre des mesures pour vous aider dans les jours à venir. Les planteurs. Monsieur le journaliste, bon, pour la fin, voilà les camions qui transportent le produit, le ramassage des produits pour les amener au magasin ici. Nous serons toujours avec les planteurs de Touba. Côte d'Ivoire, bienvenue dans le BAFIN, précisément à Touba, dans les locaux de l'ONG BAFIN Éco-Citoyenneté. Nous allons vous recevoir dans nos bureaux. Une fois encore, bonjour la Côte d'Ivoire, bienvenue dans nos bureaux, le bureau du président de BAFIN Éco-Citoyenneté. Président, BAFIN Éco-Citoyenneté, qu'est-ce que c'est au juste? BAFIN Éco-Citoyenneté, c'est une ONG qui exerce dans l'environnement, la protection de l'environnement et la lutte contre la salubrité dans la ville de Touba. Président, est-ce que vous travaillez avec les structures de Touba, la mairie et les structures de l'État, les bureaux de l'État, les administrations de l'État? Si oui, lesquelles? Bon, oui, nous travaillons avec les structures de l'État. La mairie, nous accompagnons la mairie à assainir la ville, à ramasser les ordures ménagères. Et nous sommes avec la collaboration avec l'emploi jeune de Touba et aussi avec le ministère de la Jeunesse qui nous accompagne vraiment beaucoup dans nos activités. Alors, vos activités consistent à quoi au juste, Président? Bon, nos activités consistent à vraiment, c'est de façon bénévole, nous impliquons dans la propriété de la ville, comme le curage des caniveaux, le nettoyage des rues. Souvent, nous intervenons dans les écoles, nous faisons des dons à les écoles primaires, au lycée. Quel type de dons vous faites? Nous faisons des dons des poubelles, et des balais et des machettes de temps à autre pour pouvoir assainir notre environnement. Et en même temps, nous en profitons, nous faisons des sensibilisations sur la salubrité. Alors, Président, de façon concrète, quels sont les jeunes de Touba ou les populations de Touba que vous avez déjà engagés ou emballés à travers vos projets, peut-être en partenariat avec la mairie ou les structures ministérielles représentées à Touba? Bon, actuellement, nous avons assez, nous avons presque 25 jeunes qui sont impliqués dans le ramassage des ordures dans la ville. Et sur le côté aussi de l'emploi jeune, nous supervisons les jeunes du projet Timo, qui nettoient, qui balayent les rues de la ville. Alors, vous les supervisez, qu'est-ce que vous faites au juste? Est-ce une formation, un encadrement? Qu'est-ce que vous leur apportez? Non, nous les supervisons sur des travaux à haute intensité à moteur humain. Voilà, nous faisons que les déployer dans la rue de la ville pour qu'ils puissent nettoyer les abords des routes et des garages, des deux gares, du marché, bon, un peu partout. Alors, et quels sont, Président, quelles sont les structures avec lesquelles vous travaillez? Par exemple, au niveau de l'État, quelle structure, quel ministère, quelle représentation de ministère? Non, nous sommes une ONG, nous non gouvernementale. Nous faisons qu'accompagner la mairie et accompagner d'autres structures de l'État qui exercent dans ce domaine. Comme par exemple, quelle structure? Le ministère de l'Environnement
et du drainage aussi. Nous les accompagnons. Est-ce que vous travaillez avec la direction régionale de l'emploi jeune? Et effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le volet de l'emploi jeune, le projet TIMO, nous sommes je suis en tant que le représentant de notre structure aussi, la PFS, qui surveille les bénéficiaires du projet TIMO avec une bonne intelligence avec l'emploi jeune de Touba. Alors, Président, quel mot vous avez à dire par rapport à vos partenaires et puis la population de Touba, par rapport à votre présence à Touba, vu que vous accompagnez les actions environnementales, les bonnes initiatives environnementales? Bon, le seul mot seulement, c'est de redoubler d'efforts. La propriété, c'est une affaire pas une affaire d'une personne, c'est une affaire de tout le monde, et ça y va aussi de notre santé. Ça, c'est la première, comment je vais dire, conseil. On va saluer quelques partenaires. Oui, bon, le premier partenaire, du moins, c'est le maire de la ville de Touba, le ministre Moussa Sanogo, qui ne ménage aucun effort pour nous aider quand nous venons vers lui pour nous solliciter certaines choses. Et le deuxième partenaire, vraiment, c'est un partenaire de qualité, comme je dis, comme c'est une dame, elle est la PCA d'une fondation, A8 Fondation. On va dire son nom. Madame Fatiga Fofana Mariam, qui est la PCA de A8 Fondation, qui est une dame vraiment généreuse, qui nous voit, si elle nous voit dans les difficultés, elle nous vient à secousses à tout moment. Nous saluons le ministre Mamadou Sanogo aussi, que le président du conseil régional du Bafing, du passage. Alors, est-ce que vous travaillez avec une équipe dans votre bureau? On voit ce que vous faites. Hein. Nous avons vu des femmes ici, chez vous, qui participent au nettoyage de la ville. Est-ce que vous travaillez avec des jeunes dans votre bureau, l'encadrement? Oui, effectivement. Nous on ne peut pas faire ça quelque chose de tout seul. Je me fais vraiment épauler en tant que président par mes associés. Il y a des administrateurs. Des administrateurs. Actuellement, il y a mon assistant à la communication qui est là. Bonjour la Côte d'Ivoire. Je suis Dabo Cheikh Onzuman Malim, heureux collaborateur du président Saré Razak de l'ONG Bafing Éco-Citoyenneté. Je salue la population de l'Arbre Céleste, la population de Touba. Je les remercie pour l'encouragement que tous me font. Ville de Touba, dans la région du Bafing. Bienvenue à Touba. Ici, c'est la gare de ST de Touba.